Bonjour à toutes et à tous. L'éducation inclusive est désormais une problématique d'actualité pour tout système éducatif qui entend répondre aux besoins spécifiques des apprenants pour mieux la promouvoir. Plusieurs parties prenantes s'engagent de plus en plus afin d'apporter des changements significatifs en matière d'éducation de qualité, résiliente surtout et inclusive. En 2023, sous le leadership de World and Dad, une organisation internationale néerlandaise, le partenariat local pour l'éducation, qu'on va appeler dans cette émission PLE Bénin, a été mis en place. C'est un consortium de plusieurs organisations, 6 institutions au total. On en a de la société civile et aussi des institutions publiques. Chacune de ces organisations travaille donc pour la promotion de l'éducation inclusive. On va à la découverte du PLE Bénin dans ce programme télévisé pour évoquer les initiatives prises dans le sens de son effectivité, les défis et pourquoi pas les perspectives pour une meilleure promotion de l'éducation inclusive au Bénin. J'ai plusieurs acteurs autour de ce plateau pour en discuter. En premier, je vous présente Ephraim Argoman. Il est représentant pays de World and Dad, le partenaire technique et financier de ce projet, du partenariat local pour l'éducation. Il est aussi le coordonnateur de ce partenariat. Bonjour, Monsieur Argoman. Bonjour, cher Williams. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ces discussions. En face de vous, Vital Oké. Elle est chargée de programme à la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, CBOEPT. Bonjour, Madame Oké. Bonjour, Monsieur William. Merci d'être là dans cette émission. Je vais tenir plus d'un panel courant ces discussions. On va parler action communautaire à la base pour l'effectivité de l'éducation inclusive. On va parler également du rôle de la recherche en cette matière et ouvrir d'autres perspectives. Pour ces panels, j'ai plusieurs acteurs avec moi. Eliane Lokossou en premier, spécialiste en éducation. Bonjour, Madame Lokossou. Merci d'être là. Je présente également les autres acteurs de part et d'autre. Il s'agit de Deogracias Tchanka, qui est administrateur au bureau des projets de développement et des œuvres sociales, qu'on va appeler BUBDOS courant cette émission. Il est de l'autre côté. Bonjour, Monsieur Tchanka. Bonjour, Monsieur Cliquant. Et il y a également avec nous Obed Sagbo, il est communicant au Cercle international pour la promotion de la création CIPCRE Bénin. Bonjour, Monsieur Sagbo, très cher Obed. Monsieur Cliquant, et bonjour à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Eh bien, de l'autre côté du panel, on va découvrir d'autres acteurs qui seront également avec nous pour les échanges. Je présente Arthur Biosika, il est le directeur programme à Dedras ONG. Bonjour, Monsieur Sika. Merci, bonjour, Monsieur William. Je vous présente aussi Joseph Akosinou. Avec lui, on va parler recherche. Il est chef projet PLE Bénin à l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, Joseph Akosinou. Bonjour, Monsieur William. Merci. Merci également à vous d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes aussi avec Marcel Candide Rinvi, le secrétaire général du réseau des associations des personnes handicapées du littoral, bien sûr, RAF Littoral. Bonjour, Monsieur Rinvi. Bonjour, William, et merci pour l'invitation pour cette thématique. Mon panel, il est riche, vous le découvrez. Beaucoup de profils pour discuter de long en large de cette question cruciale. D'abord qu'on va découvrir, comme toute chose. Éducation inclusive, c'est l'éducation pour tous, c'est ça? Ou il y a beaucoup d'autres choses à comprendre? Vital Oké. Merci, William. Il faut dire que nous sommes à une ère où nous prônons l'éducation inclusive, et qui est donc une approche qui vise à garantir à tous les enfants, quels que soient leurs besoins, une éducation de base d'abord, de qualité, inclusive, et qui met de côté toute discrimination qui peut affecter un enfant ou un autre. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans discrimination? Vous parlez de quoi concrètement? Un enfant handicapé, par exemple, ne pas lui permettre d'avoir accès à l'éducation comme ses pairs. Là, c'est une discrimination. Et à côté aussi, il faut donner les mêmes chances aux filles et aux garçons. Et donc, toute forme de discrimination doit être mise à part pour que tous les enfants, tous citoyens béninois puissent avoir accès à une éducation inclusive que prône bien évidemment le Bénin, et que ces enfants puissent avoir accès à l'école publique. Voilà. Et donc,
Il ne faut pas qu'il y ait des écoles spécialisées, spécifiques pour les enfants handicapés, non. L'accès à l'école publique doit être pour tous les enfants. Voilà. Ce qu'on peut retenir vraiment quand on parle de l'inclusion, il ne faut pas faire un focus uniquement sur les enfants handicapés, mais tout enfant, quel que soit son âge, sa forme, son origine, doit avoir accès à l'école publique que nous met à disposition notre État. Voilà. C'est un agenda mondial ou c'est une réalité qui est spécifique au Bénin? Je m'en doute, ça doit être une réalité vécue par toutes les sociétés du monde quand même. Voilà. Et le Bénin, il faut le dire, a fait beaucoup de progrès. Et il y a des lois, des décrets qui sont pris pour que l'éducation inclusive soit effective au Bénin. Et on va faire l'état des lieux courant cette émission. Bien sûr. Eh bien, Ephraim Agoman, il y a la naissance depuis 2 ans du partenariat local pour l'éducation, pour parler éducation inclusive. Mais avant d'en arriver à la description de ce projet, d'abord, éducation inclusive, qu'est-ce que vous rajoutez à ces explications, à cette définition que donne Madame Oké? Merci, cher William. Merci à Vital pour les explications. Je crois que c'est bien clair, je dirais, en termes d'ajout. Tout simplement, comme elle a dit, c'est un modèle. Et ce modèle veut que l'on accueille et que l'on réponde efficacement ou adéquatement aux besoins de la diversité. Et quand nous parlons de la diversité, je crois qu'elle a dit, il faut voir même l'enfant qui vient ou qui est dans une zone reculée, inaccessible. Comment est-ce que cet enfant peut avoir accès à l'éducation? Un enfant issu de familles ou de parents pauvres, il est aussi concerné par la question de l'éducation. Et quand on parle des enfants handicapés, elle a déjà parlé de cela. Donc voir vraiment la question de l'inclusion dans un sens très large, de manière à inclure tous les enfants, quelles que soient les caractéristiques, pour que leurs besoins soient pris en compte dans les entités éducatives. C'est un idéal ou c'est une réalité qui est possible? Quand vous parlez par exemple de ne pas spécifier les écoles, j'ai en tête le scénario de Segbea, où les enfants quittent le centre des aveugles après un certain niveau et vont poursuivre les études au CEG Segbea. Ils ne sont pas forcément toujours acceptés. Est-ce que l'éducation inclusive, et même quand vous parlez des enfants, je ne sais pas si à Cabo ou à Obélé, on peut donner la même éducation qu'à Cotonou, à Vossa ou, je ne sais pas, au quartier Les Cocotiers. Est-ce que ce n'est pas un idéal, un peu une utopie, cette histoire? Oui, évidemment, un idéal, mais un idéal vers lequel il faut tendre. Il faut tendre progressivement sur la base des efforts que nous allons fournir au quotidien. Et quand je dis nous, je parle de tous les acteurs qui comprennent les enjeux derrière cette problématique et qui acceptent donc de se mobiliser, de se donner les mains pour réellement aller vers cet idéal-là, pour bâtir cela. Parce que lorsque vous parlez d'une société harmonieuse, lorsque vous parlez de la cohésion sociale, tout ça c'est quelque chose d'idéal que nous visons, n'est-ce pas, à atteindre. Et c'est autant pour nous qu'il faut passer par ce chemin-là pour aller vers cette réalité-là, pour réellement atteindre cette cohésion sociale, passer par la porte de l'inclusion qui nécessite vraiment de l'investissement parce que c'est une thématique très complexe qui requiert vraiment la participation et l'investissement de tous les acteurs. Justement, il y a un investissement principal et particulier sur cette question. Il s'agit du PLE, le partenariat local pour l'éducation, PLE Bénin. De façon spécifique, comment est né ce partenariat? C'est quoi ce consortium? Que fait-il pour l'effectivité de l'éducation inclusive ici au Bénin? D'accord, merci beaucoup. La question est très pertinente. Nous parlons du PLE. Wadendad a initié dans plusieurs pays un mouvement d'amélioration, de renforcement des systèmes éducatifs. Et au Bénin, ce mouvement a commencé par un diagnostic qui s'est accentué ou s'est appuyé sur la mobilisation des acteurs du système qui connaissent le système, qui ont l'expérience ou des expériences dans le système pour analyser et apprécier les défis. En même temps qu'on apprécie les défis, identifier les ressources disponibles dans le système pour voir ce qu'on peut entreprendre pour améliorer la qualité, pour améliorer le système éducatif en général. C'est de là qu'est partie réellement cette vision-là au niveau du Bénin. Et donc dans cette approche contextualisée, nous avons travaillé avec les différents
partenaires et avec l'État, bien sûr, qui est le garant de ce droit, du droit à l'éducation pour tous. Nous avons travaillé avec ces acteurs pour découvrir les défis, pour les analyser et pour voir dans quelle mesure on peut s'associer avec plusieurs organisations pour répondre, pour relever ces défis. Parce que tout seul, l'expérience a prouvé qu'on peut parfois travailler pendant 5 ans, pendant 10 ans, sans pouvoir réellement atteindre les résultats escomptés. Mais ensemble, on peut mettre ensemble les ressources et travailler dans une mesure de complémentarité pour atteindre les résultats, surtout lorsqu'il s'agit d'un problème aussi complexe comme la question de l'éducation inclusive. Et qui y sont? Qui sont ces acteurs que vous avez pu réunir autour de la table du PLE pour atteindre un si noble objectif? D'accord. Je commence par l'acteur public qui est au sein de ce consortium. Je vais parler de l'INFRE. L'INFRE qui est le bras opérationnel du ministère des enseignements maternels et primaires. Vous parlez de l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation. Exactement. Donc, cet institut fait partie du consortium et travaille sur les questions de renforcement des capacités des enseignants. Parce que pour nous, améliorer la qualité de l'éducation, c'est travailler progressivement à fournir aux enseignants les moyens de répondre aux besoins de la diversité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, donc en termes de compétences et aussi en termes de valeurs. Et après l'Institut, après l'INFRE, je vais parler de 2 organisations qui travaillent au niveau communautaire, à savoir DEDRAS, ONG, basée à Parakou, et qui travaillent donc avec les communautés par rapport à l'axe d'intervention qui concerne les communautés, les populations à la base. À savoir la mobilisation, l'accompagnement, la sensibilisation, un certain nombre de choses pour réellement faciliter l'implication des communautés elles-mêmes dans la résolution d'un certain nombre de problèmes liés à l'amélioration de l'éducation. Aux côtés des DEDRAS, nous avons BUPDOS qui accompagne également dans cette même posture-là en étant organisation d'implémentation au niveau communautaire. À part ces 2 organisations au niveau communautaire, je vais parler de la CBPT qui est l'organisation qui travaille au niveau national et qui œuvre pour le suivi des lois, le suivi des tests, des politiques, pour nous alerter au sein du consortium et pour porter aussi tous les voies de plaidoyer, et de dialogue du consortium vers les acteurs les mieux indiqués. Nous avons, à part la CBEPT, nous avons, je vais parler de CIPCRE qui est le partenaire qui s'occupe de la communication. Et quand je parle de la communication, il faut voir cela dans un sens très large. La communication institutionnelle, la visibilité de tout ce que nous faisons, mais en même temps, de l'autre côté, la communication pour le changement de comportement, parce que pour nous, en amont, la question de l'éducation inclusive nécessite un changement de mentalité au niveau communautaire, au niveau de tous les acteurs, pour qu'on sache que désormais, quand on parle de l'éducation, aucun enfant n'est de trop et tous les enfants doivent avoir accès à l'éducation. Et ça passe par des changements au niveau social, au niveau culturel. Et donc susciter l'éveil de la conscience et aussi le changement des comportements ou des mentalités, pour nous, est quelque chose de très important et CIPCRE fait un bon travail sur cette question-là. Je rappelle que tous ces acteurs sont présents en plateau ici courant cette émission. Eh bien, si vous permettez, je finis par l'UPAO, l'UPAO qui est l'université, qui est le bras scientifique, je vais dire, du consortium, pour nous aider à aligner nos pratiques avec des éléments théoriques pour réellement être éclairés dans notre intervention sur la base de données concrètes, probants, émanant donc du terrain et aussi de l'actualité au niveau international. Bien évidemment aussi Wadendan, au sein de ce consortium qui agit comme mobilisateur, qui agit également comme partenaire technique et financier de ce partenariat. Merci. Vital Oké, nous allons découvrir l'état des lieux, la réalité sur place en matière d'éducation inclusive. Le tableau, il est beau, il est reluisant, ou on va le peindre définitivement en noir totalement. Un extrême ou un juste milieu quelque part là-bas. Il faut le dire, on l'a dit tout à l'heure que l'éducation inclusive, c'est un idéal. Et
nous nous mettons ensemble pour qu'elle devienne une réalité. Parce qu'avant de marcher, il faut faire le premier pas, il faut trébucher, il faut se relever. Et donc... Parfois, on marche même d'abord à 4 pattes. Voilà. Donc, il y a tout ça. Et pour atteindre ces objectifs, il faut commencer par faire les premiers pas. C'est le moment de remercier le partenaire qui a travaillé avec nous à mettre en place ce consortium qui, ma foi, mène beaucoup d'actions sur le terrain pour accompagner tout ce que le gouvernement fait et tout ce que les acteurs font aussi au niveau local. Il faut dire qu'aujourd'hui au Bénin, il y a plusieurs textes, lois, des décrets qui sont pris pour favoriser l'éducation inclusive. Et permettez-moi qu'on dise que quand on parle d'inclusion, pour la plupart du temps, on fait référence aux personnes handicapées. Parce qu'on voit que dans la masse, c'est la première image. Et donc, il faut voir que, il faut se dire que c'est parce que cette catégorie est lésée et qu'on se donne tous la main donc pour pouvoir leur permettre de jouir pleinement des mêmes droits que tout individu. Je l'ai dit, et de par le passé, quand on me dit, on dit les handicapés, les personnes en situation de handicap, mais petit à petit, il y a beaucoup de progrès qui se font. Aujourd'hui, pour parler d'une personne handicapée, il faut dire d'abord que la personne est une personne avant d'avoir un handicap. Absolument. Et donc, voilà. Il faut dire que le gouvernement, donc, de façon spécifique, de ce côté, il y a la loi 2017 du 29 septembre qui porte protection, promotion des droits des personnes handicapées. Et tout récemment, il y a 5 décrets d'application aussi qui ont été pris pour pouvoir faciliter les choses. Mais à côté, il faut dire qu'il y a plusieurs enfants, de nombreux enfants, et près de 2 millions d'enfants qui sont en rade, qui sont à la maison et qui ne sont pas forcément des enfants handicapés, qui n'ont pas accès à l'éducation, comme on le prône. Et donc, quand on parle d'éducation inclusive, il faut dire que nous faisons le focus d'abord sur les personnes handicapées, mais les enfants, les talibés, les enfants de la rue, les enfants abandonnés. Même des enfants qui sont avec leurs parents, mais dont les parents n'ont même pas les moyens d'acheter une tenue kaki pour une année scolaire entière. Bien sûr. Et donc, quand on fait référence à toutes ces lois, tous ces textes que le Bénin a pris et ratifiés, il faut dire qu'il y a encore des tares, il y a encore des défis à relever. Il y a des défis à relever, il y a la qualité de l'éducation. On doit faire attention à cela. Il y a le côté accessibilité. Toutes les écoles ne sont pas accessibles. Pour tous. Pour tous. Et là, ce n'est pas seulement les personnes handicapées, même l'enfant qui est à Vossa, par exemple, et qui doit aller jusqu'à Aïdiedo. Vous voyez le nombre de kilomètres qu'il doit parcourir avant. Et quand les parents n'ont pas les moyens, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, il y a l'accessibilité aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu et qui nous empêchent aujourd'hui de dire que l'éducation inclusive est une réalité. On loue l'effort que le gouvernement fait. Le simple fait d'être en train de vouloir implémenter les cantines scolaires, par exemple, dans toutes les écoles du Bénin, c'est un gros effort. Ça actuellement, on est à 75% au plan national, mais l'ambition, c'est vraiment de toucher toutes les écoles. Et donc, ça maintient des enfants à l'école aujourd'hui. Et là, c'est un pas pour atteindre l'éducation inclusive. L'enfant dont les parents n'ont pas les moyens, il sait que quand il va à l'école, il y a au moins un repas chaud. Donc, il y a beaucoup d'efforts que le gouvernement... Juste pour le repas, parfois, on va à l'école. Bien sûr, il y a eu des témoignages. Il y a eu des témoignages où l'enfant est à l'école parce qu'il sait que quand je viens à l'école, j'ai un repas chaud. Donc, il faut dire que le gouvernement fait beaucoup, mais il y a la société civile aussi qui accompagne à travers nos actions de sensibilisation, des conférences thématiques et la main qu'on donne aux acteurs éducatifs au niveau local. Les directeurs départementaux qui sont avec nous,
les chefs des circonscriptions scolaires, donc tous ces acteurs qui, honnêtement, nous donnent la main pour qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, PLE est mis en œuvre dans 5 départements, dans 3 départements, pardon. Il y a le Borgo, il y a la Donga, il y a le Mono, et il y a des actions que nous avons faites qui ont permis d'impacter d'autres départements comme l'Ouémé et le Plateau aussi. Donc, quand on va venir à ce niveau, on pourra dire. En détail, on pourra revenir sur les actions. Sur la pertinence du PLE, quelques petits mots à rajouter. À rajouter, je voudrais saluer également les efforts du gouvernement. Je crois que Vital l'a dit tout à l'heure, l'effort que le gouvernement fournit est appréciable et louable. Mais la question de l'inclusion, c'est une question très complexe et très vaste, comme je l'ai dit. Et pour un peu illustrer les efforts de l'État dont je parlais, à l'entame, lorsque nous avons commencé cette intervention, nous avons parlé de la formation des enseignants. Et pour aller vers la formation, il faut des documents, comme un manuel de formation. Et donc, à l'entame, nous avons constaté que l'État, en collaboration avec un certain nombre de partenaires, avait déjà un manuel disponible. C'est la preuve pour nous que l'État se penche sérieusement sur la question de l'inclusion parce qu'il existait déjà un manuel dédié à la formation en éducation inclusive. Et pour le PLE, il était donc question d'aller vers la révision de ce manuel qui était peut-être beaucoup plus focus le handicap physique et qui occultait toutes les autres formes de handicap. Donc on est allé vers l'amélioration de ce manuel de formation qu'on a révisé. Voilà, donc pour prouver juste que l'État se penche sérieusement sur cette question-là et dit que lorsqu'on regarde maintenant ce qu'on a réalisé et qu'on regarde l'ambition que nous avons et que les politiques partagent bien évidemment avec les organisations de la société civile, on s'est dit qu'il y a vraiment un fossé et du travail, il y a des efforts encore à fournir. Et quand je parle des efforts, je peux parler du côté des parents, des communautés, de la question des changements de mentalité que je dis et qui est un frein. Et elle a parlé de l'accessibilité, à savoir l'école elle-même et les infrastructures qui vont avec cela. Parce que quand on dit la diversité, il faut aussi que les infrastructures répondent à l'accueil de cette diversité-là. Et aussi le contenu. Le contenu que chaque enfant trouve réellement des réponses à lui, ses besoins. Pas qu'il ait quelque chose qui soit conforme à tout le monde, mais quelque chose qui satisfait réellement ses besoins en tant que... Ça remet en cause l'universalité peut-être de l'éducation. Exactement. L'universalité en termes de droit, c'est bon, mais en termes de contenu, il faut réellement voir ce qu'on donne en fonction vraiment des caractéristiques de chaque enfant. Eh bien, les acteurs à la base, ils font un travail fou pour l'effectivité du PLE, du partenariat local pour l'éducation. Nous avons au moins 2 organisations qui font le travail communautaire à la base, ici en plateau avec nous. Je vais commencer par Madame Eliane Lokossou, qui, de son œil de spécialiste, va nous parler du rôle de ces acteurs à la base, de ces organisations qui implémentent dans le quotidien des populations, de ces cible-là, de ces bénéficiaires, la réalité de l'éducation inclusive. Qu'avez-vous à dire sur l'efficacité, sinon l'impact de ce qui est déjà mené, et surtout de la réalité telle que peinte par le terrain, des besoins qui se ressentent dans le quotidien des enfants? Bibdos ONG, dans le cadre de ce consortium, et Bibdos avait dans ce consortium comme zone d'intervention le département du Mono et au niveau du département du Mono, 2 communes, dont la commune de Bopa et celle de Riobé. Et au niveau de ces 2 communes, nous sommes intervenus dans 8 arrondissements et dans 15 écoles. Vous voyez. Et nos parties prenantes, nos partenaires locaux du moins, étaient les chefs de circonscription sociale, les conseillers pédagogiques, les enseignants en général, les directeurs d'école, les comités de veille qu'on a installés dans chaque village où il y a les écoles cibles. Et puis, les enfants en général et spécifiquement les enfants handicapés. Voilà. Comme impact,
comme impact, surtout en 2023, nous avons passé le temps à sensibiliser les populations, à sensibiliser tous ces partenaires au niveau local. Et puis, à la rentrée 2023-2024, c'était la phase de l'opérationnalisation de ce concept de l'éducation inclusive tel que voulu par PLE. Non? Les sensibilisations à la veille de la rentrée, les ateliers de collaboration entre acteurs de l'éducation au niveau des 2 communes ont eu comme effet l'inscription massive dans toutes ces écoles qui, pour la rentrée scolaire passée, étaient vues comme des écoles pilotes, des écoles pilotes au niveau de ces communes. Et puis, l'inscription au-delà d'au moins 54 enfants handicapés de différents types de handicap. C'est louable quand même. Hein? Voilà. Donc, les parents ont été à l'aise, leur connaissance a été améliorée, ils ont été convaincus de ce que il fallait sortir les enfants qui étaient derrière les cases depuis des années. Ouais, donc on en a eu, des inscriptions. Et dont on avait même honte parfois dans certains milieux. Oui. Je vous assure tout. On a eu des inscriptions du CI au SIOM 2. Du CI au SIOM 2. Des enfants qui étaient dans le village depuis fort longtemps et qui ont été oubliés. Il y a eu des accompagnements. La formation est pédagogique qu'INFRE a organisée de façon générale au niveau du département, sur les enseignants. Et puis au-delà, PLE, avec l'appui d'INFRE encore, a demandé des formations pratiques spécialisées, spécifiques. Tous ces efforts qui ont été réalisés pour accompagner et renforcer le système éducatif en termes d'inclusion et de qualité ont permis à tous les enseignants des 15 écoles cibles d'être à l'aise à accueillir tous ces 54 enfants handicapés dont je viens de vous parler. Maintenant, le suivi qui a été fait, qui a commencé et qui continue d'ailleurs dans ces écoles, assorti d'un plan de développement, bien sûr, qui est en train d'être suivi, nous relève d'autres enjeux. On va revenir sur les enjeux dans la suite de nos discussions. Donc, le besoin, en ce moment, d'éducation inclusive, c'est que tous les enfants doivent aller à l'école, quel que soit leur handicap, même les handicapés. Et donc, maintenant, nous sommes en train de voir les besoins spécifiques des enfants. Donc, qui n'ont pas été préalablement envisagés, prévus. Ouais. L'enfant vient avec son handicap, d'accord, mais quels sont les besoins spécifiques sont en train d'être encore identifiés et je crois que les prochains défis pour le PLE, c'est comment concilier maintenant les besoins spécifiques, qu'ils soient d'ordre social, physique, biologique ou quoi, et il faut rechercher alors un accompagnement pour que effectivement l'éducation soit inclusive et qu'aucun enfant ayant été inscrit à l'école étant handicapé ne se retrouve limité parce qu'il manque un accompagnement spécifique à lui. À sa personne. Voilà. Donc en termes d'impact, je pouvais m'en arrêter là. Dans le septentrion, est-ce que c'est le cas? Vous êtes dans le Borgou d'Edras ONG, Arthur Sika. Est-ce que la réalité est la même en termes d'impact, de plus-value avec le PLE dans le quotidien de ces enfants? Merci, M. William. Je dirais que nous avons des réalités similaires, que ce soit dans le sud ou dans le nord du Bénin. Toutefois, il y a quand même des particularismes qui s'installent et qui font qu'il fallait quand même tenir compte de ces localités. Et déjà, au nord, PLE intervient dans 2 départements, le Borgou et la Donga.
où nous travaillons essentiellement avec 8 établissements publics. Et au sein de ces écoles, nous avons eu à faire des activités telles que Bubdos l'a déjà annoncé. Mais en termes d'impact, nous sommes déjà rassurés de ce qui a été fait. Par exemple, en dehors des comités de veille qui ont été installés et qui sont amenés à entreprendre des actions de sensibilisation de porte à porte, que ce soit dans les mosquées, dans les églises, ou que ce soit aussi en milieu communautaire de façon générale, cela a permis de changer déjà la mentalité de la communauté. Il faut dire que plusieurs sont acquis à cette cause de moments où on peut observer que cela est ancré dans les pratiques. Les gens n'ont plus cette honte, les gens n'ont plus de gêne à pouvoir sortir ces enfants qui étaient en temps marginalisés, ces enfants qui n'avaient pas accès à l'éducation du fait de leurs conditions physiques, ou du fait qu'ils font partie des minorités, du fait qu'ils font partie des plus pauvres de leur localité ou bien des plus faibles, ainsi de suite. Donc, ces enfants ont une capacité désormais de pouvoir aller à l'école. Ça fait partie des points clés que nous estimons. Le changement, il est radical ou vous le sentez progressif depuis l'implémentation des actions? Et dans certaines écoles, ça a été radical, il faut le dire. Et dans d'autres aussi, c'est progressif. Une chose est certaine, ce qui a été remarqué, c'est qu'au niveau de chacune de ces écoles, il y a de l'amélioration. Et l'autre élément aussi, c'est du côté des enseignants qui ont été formés. Nous nous sommes rendus compte, les enseignants se sentent plus ou moins à l'aise pour aborder cette thématique et se sentent aussi à l'aise pour pouvoir accueillir désormais ces enfants dans les établissements. Parce qu'au départ, c'était un souci, comment faut-il gérer avec des enfants qui ont des différents besoins spécifiques dans une même salle. Si vous avez un autiste, vous avez un aveugle, ou bien vous avez un sourd ou un malentendant dans une même salle, avec des enfants. Voilà autant de spécificités dans une même situation, comment arriver dans un même groupe pédagogique. à gérer tout ceci, ça constituait vraiment des défis. Mais avec les formations qui ont été faites à leur niveau, avec aussi l'amélioration, la revue du manuel ou du guide pédagogique, cela a permis aux enseignants d'avoir des aptitudes nécessaires qui leur permettent désormais de pouvoir prendre soin de ces enfants, de pouvoir les accompagner, de pouvoir aussi leur inculquer le savoir qu'il faut. Aussi, nous avons associé dans nos interventions des spécialistes tels que des psychologues, des ergothérapeutes, qui pourraient aussi accompagner les enseignants, parce que l'enseignant n'a pas toute la disposition nécessaire pour recevoir différentes catégories d'enfants. Donc, tous ces spécialistes travaillent aussi avec ces enseignants pour accompagner en réalité ces enfants. Donc, ceci a créé vraiment un climat très convivial au sein des établissements primaires. Ceci rassure également les parents. Et on sent l'engouement et le désir profond de pouvoir vraiment militer en ce qui concerne la cause de ces enfants en éducation inclusive. Et l'autre aspect qui est aussi important que je m'en vais souligner, c'est l'implication de la communauté, et surtout les autorités locales. Vous voyez, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les différents responsables que nous avons, les chefs de quartier, chefs de village, ont pris la chose à cœur. Et ceci encourage de voir des dirigeants qui sont acquis à une cause et qui soient au devant de la scène. Donc ça cela suscite davantage l'engouement de la cible. Et de la communauté. Bon, voilà, nous aussi, nos dirigeants nous en parlent, il faudrait qu'on puisse le faire, ainsi de suite. Et niveau religieux, vous voyez, si vous êtes musulman et que votre imam vous dit amenez l'enfant à l'école, faites ci, faites ça, ça devient une parole qui est acceptée avec joie et ça trouve toute la place dans votre cœur. Donc, que ça soit à l'église, c'est de la même manière que nous avons procédé. Donc, on sent quand même une nouvelle dynamique qui est créée et qui continue, qui permet en réalité de pouvoir dire voilà, nous sommes sûrs de pouvoir atteindre le changement que nous voudrons. Et pour finir par rapport à cette question aussi, c'est que nous motivons, nous encourageons les enseignants. Par exemple, nous avons organisé parce que ce n'est quand même pas facile hein, de tenir compte des spécificités de chaque enfant dans une salle de classe. Et quand on connaît les effectifs qu'on a dans nos écoles, quand même, vous avez raison de les encourager. Ils sont finalement maîtres à tout faire quand même. Ça, c'est vrai. Une fois qu'ils arrivent à le faire, quand même ils arrivent à le faire, je ne dirais pas que c'est facile. Il faut dire que c'est la compréhension qu'ils ont eue qui a créé cette détermination, cet engouement en eux. Mais le problème demeure plus ou moins dans la manière de pouvoir gérer toujours ces enfants. Et vous voyez,
par exemple, on a mené une activité pour pouvoir faire un prix d'excellence pour l'enseignant inclusif, par exemple. Ceux qui auraient, au regard des formations reçues, pourraient quand même être en mesure de pouvoir mettre en œuvre, appliquer au mieux les différents principes, les différents acquis, les implémenter dans les séquences de classe. Ils ont été motivés, ils ont été encouragés avec des enveloppes financières, des attestations, des t-shirts, donc différents prix qui leur permettent de dire voilà, c'est notre chose à nous tous. On doit le continuer quand bien même il y a des difficultés, quand même il y a des défis qui s'imposent. Absolument, pour parvenir à l'inclusivité. Des précisions sur l'action communautaire Deogracias Tchanka, sur la portée surtout de cette action pour l'effectivité et la mise en œuvre du PLE dans les écoles au Bénin? Et nous avons conduit un diagnostic tout récemment qui a permis d'identifier les types d'handicap que portent chacun de ces enfants-là. Et quels sont les résultats? Lesquels sont plus probants ou d'une prévalence plus importante? Oui, pour le moment, je pourrais taire les résultats. Bon, il n'y a pas encore les nombreux ateliers de validation. Oui, il faut dire que nous avons des enfants qui portent des déficiences physiques, visuelles, auditives, oui, voilà, et intellectuel également. Et je pense que le rapport des spécialistes que nous avons commis à cette tâche-là pourra vraiment nous dire davantage, avec précision bien sûr, sur ce que nous autres profanes, nous avons vu et entendu. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter. Merci infiniment pour ces apports. Je rappelle que il y a un volet recherche dans ce que vous mettez en œuvre, dans ce travail louable, avec un bras opérationnel, un acteur public justement, l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation INFRE Bénin. Il y a aussi également l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, l'UPAO, qui est un acteur de la recherche sur le partenariat local pour l'éducation. Justement, je vais demander à Joseph Akosinou, qui est chef projet PLE de ce point de vue, déjà l'apport de la recherche et notamment les activités scientifiques sur l'éducation inclusive qui ont pu être menées jusque-là et les retombées qu'on voit déjà, parce que la recherche est axée souvent d'être dans l'utopie scientifique, dans le doute, dans la remise en cause perpétuelle. J'ai l'impression qu'on a déjà touché des choses du doigt dans le cadre de PLE. Parlez-nous-en. Alors, merci beaucoup, William. L'UPAO a pour rôle dans ce consortium la recherche et tout ce qui est scientifique au niveau de ce consortium. Nous avons mené plusieurs activités en 2003. Nous avons organisé un colloque scientifique international sur l'éducation inclusive. Ce colloque qui a regroupé plusieurs communicateurs venus du Bénin, du Togo, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, un peu partout, pour communiquer sur l'éducation inclusive. Nous avons eu plusieurs présentations et c'était un moment pour permettre aux acteurs de l'éducation, aux docteurs, aux chercheurs, aux universitaires de réfléchir sur la question. Et je pense que cette recherche que nous avons, ce colloque que nous avons eu à faire en 2023 nous a permis alors de projeter une autre étude sur les communes d'intervention du PLE Bénin en 2024, où nous avons fait une recherche nationale sur les représentations et les pratiques de l'éducation inclusive chez les enseignants et les chefs d'établissement en milieu scolaire, primaire, secondaire. Cette recherche nous a permis de connaître, de savoir comment est-ce que les enseignants, les chefs d'établissement perçoivent l'éducation inclusive. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, l'INFRE a organisé des formations à l'endroit de ces enseignants sur l'éducation inclusive. Alors, ces enseignants qui ont été formés, comment est-ce qu'ils perçoivent l'éducation inclusive? Nous avons cette étude, cette étendue sur les enseignants qui n'avaient même pas reçu cette formation-là. Comment est-ce que ces enseignants non formés perçoivent également l'éducation inclusive? Vous savez, la recherche aujourd'hui permet, tout ce que nous faisons permet au PLE Bénin ou au gouvernement de savoir, de connaître les bases. Comment est-ce qu'il faut, à travers des données scientifiques, mettre en œuvre l'éducation
inclusive au Bénin. Merci infiniment pour cet apport, l'apport de la recherche. Ça vient, la mayonnaise, ça va prendre, ça va finir par prendre. Les fruits pourront tenir la promesse des fleurs du point de vue du flair scientifique que vous lancez à travers ces activités? Je pense que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Et à travers nous, le PLE Bénin, et à travers l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, plusieurs universités, les universitaires aussi font des efforts scientifiques dans l'éducation inclusive. Je pense que nous pouvons véritablement espérer que dans peu de temps, ce n'est pas demain, mais nous pouvons espérer une éducation inclusive pour tous au Bénin. C'est l'idéal, c'est ce que tous nous souhaitons et je pense que nous rêvons et ce rêve viendra forcément un jour. C'est la marche vers le lucre. Pour que tout ça soit dans le quotidien des acteurs de l'éducation qui nous suivent actuellement, des parents, des différents acteurs de l'école à divers niveaux, il faut en parler et suffisamment. Il faut en parler à tous les niveaux en termes de plaidoyer, de communication, mass média et tout. Et je pense bien que le CIPCRE s'en charge et de la plus belle des manières. Au niveau de ce consortium, j'ai Obed Sagbo avec nous. Obed Sagbo, quel est le rôle de la communication pour l'atteinte de ces objectifs et que faites-vous déjà dans ce sens? Pour la communication, pour un changement de comportement, nous travaillons donc avec les radios de proximité, les médias de proximité, les médias locaux, je vais parler des radios surtout, pour que le message puisse aller vraiment vers les communautés. Et là, quand je parle du message sur l'éducation inclusive, cela se passe pratiquement non seulement en français, puisque nous savons que nos communautés au Bénin, la plupart ne comprennent pas la langue française, où il y a un taux élevé d'analphabétisme. Donc, le message est porté dans les langues locales pour que quand même les communautés soient informées et que surtout les perceptions puissent changer. Je pense que dans ce terrain de communication avec les radios locales, nous ne sommes pas limités, disons, aux zones d'intervention du PLE, mais le message a pris corps pratiquement dans tous les départements, surtout l'ensemble du territoire national, pour que quand même nous puissions avoir un résultat assez probant. L'autre volet, ou l'autre facette de la communication, c'est la visibilité autour du projet, le partenariat local pour l'éducation au Bénin. Vous savez, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Il faut quand même rendre visible cette lampe-là. Alors, le partenariat local pour l'éducation est le bienvenu. Ce projet qui est appuyé techniquement et financièrement par World Dad. Nous sommes dans une transversalité en vue d'une co-création d'un partenariat durable avec toutes les institutions, que ce soit les institutions étatiques, que ce soit les institutions non étatiques. Je vais parler des organisations de la société civile qui sont bien représentées dans ce consortium-là, pour que toutes les actions, toutes les activités menées par chaque organisation soient quand même visibles. Qu'on parle davantage du partenariat local pour l'éducation, pour que les pouvoirs publics en entendent parler, pour que disons, la communauté de façon générale en entende parler et pour que des actions, des perspectives, des idées puissent quand même naître, histoire de promouvoir davantage l'éducation inclusive au Bénin. Cela va contribuer à éveiller vraiment les sensibilités parce qu'on sent beaucoup d'insensibilité. Il y en a qui ont un bac plus 100, mais qui n'en savent pas grand-chose. Quand on en parle, c'est comme si on rêve encore suffisamment. Justement, je vais essayer de quantifier un peu l'impact avec Candide Révy, justement, qui est en plateau avec nous. Marcel Candide Révy, qui est du réseau des associations des personnes handicapées du littoral, RAF Littoral. Les actions de communication, qu'en dites-vous? Merci William. Au regard de nos lectures, nous en tant que personnes handicapées, il faut le dire, quand vous faites un tour dans le miroir, vous avez qu'il y a quand même une avancée, il y a un grand pas qui a été mené parce que de nos jours, les enfants handicapés, les enfants albinos, les enfants ou les filles qui, ma foi, étaient plus ou moins discriminés, qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, n'ont pas la chance de suivre une formation parce que pour les parents, c'est que un enfant handicapé, une personne handicapée n'a pas sa place dans un lieu de formation ou une école. Mais le consortium a bien fait. C'est dans la chambre à coucher. C'est ça. Et puis, le gouvernement a pris vraiment le taureau par les cornes depuis quelques années. Et les ONG qui sont dans la place, qui sont dans cette dynamique, ont aussi compris que l'important, c'est que
enfants handicapés ou non handicapés ont les mêmes places dans les mêmes endroits. Et nous sommes vraiment reconnaissants envers ces actions. Il faut noter qu'il y a vraiment un pas, une avancée. Et les années à venir, on aura quand même beaucoup d'enfants handicapés qui auront quand même à avoir une connaissance des personnes handicapées. Et vous savez, quand vous avez un métier, vous avez un travail, vous êtes libre, vous êtes autonome. Mais quand vous n'avez pas la chance d'avoir une formation, une école ou un bagage vraiment intellectuel ou vraiment prendre soin de vos parents, quand vous n'aurez plus vraiment pas non plus les moyens pour le faire, c'est compliqué. Donc il est quand même important d'encourager ces initiatives qui ont été prises pour montrer la place que les personnes humaines, les personnes handicapées et toutes personnes ont dans une école. Parce qu'il faut avouer que si vous n'avez pas la chance d'avoir un accompagnement, les parents n'ont pas les moyens. Parce que quand un enfant doit aller à l'école, il y a des moyens qui coûtent cher. Il faut les appareils, il faut les prothèses, les orthèses, les béquilles, les cannes blanches, les cannes anglaises. Donc, ce sont des moyens qui coûtent cher. Donc quand le gouvernement a quand même pris des décisions, les ONG comprennent un peu la cause. Il y a des accompagnements qui sont faits dans cette dynamique. On voit que vraiment ce sont des actions qu'il faut louer et il faut pérenniser pour une génération future grandissante. Voilà, une journée de l'éducation inclusive, c'est une première si je ne me trompe. Ça n'existait pas forcément. Grâce au PLE, cela a été effectif. Cette année, on va voir en images la commémoration officielle de cette journée. À travers cette journée de l'éducation inclusive, les organisations membres du partenariat local pour l'éducation PLE Bénin, qui œuvrent pour l'amélioration de la qualité de l'éducation, ont voulu marquer une pause pour évaluer les actions qu'elles mènent sur le terrain depuis bientôt 2 ans. La présente journée de l'éducation inclusive que nous organisons se propose de faire le point de nos réalisations et expériences sur le terrain et de définir d'autres perspectives d'action pour être plus efficace. Cette journée qui est à sa première édition, nous la voulons pérenne d'année en année pour nous auto-évaluer et nous inscrire dans une démarche perspective. Les actions mises en œuvre par le consortium PLE Bénin ont donné des résultats très satisfaisants qui augurent d'un lendemain meilleur pour le système éducatif béninois, diront les autorités politico-administratives présentes à cette journée de l'éducation inclusive. Des progrès significatifs sont accomplis dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation au Bénin. Et c'est le lieu de réitérer nos mots de félicitations, d'encouragement et de reconnaissance aux acteurs variés dont le consortium PLE Bénin qui attache du prix à l'instigation de profondes améliorations systémiques pour la qualité de l'éducation au Bénin. Cet engagement du PLE Bénin se traduit par bien de réalisations impactantes. À titre d'exemple, on peut rappeler la révision du manuel de formation aux pratiques éducatives et pédagogiques, la formation des enseignants sur l'éducation inclusive, de nombreuses sensibilisations, dialogues communautaires, campagnes médiatiques, plaidoyers, etc. Cette journée dédiée à l'éducation inclusive a été sanctionnée par un plaidoyer du consortium PLE Bénin pour appeler les décideurs politiques, les partenaires au développement, les acteurs de l'éducation et de la société civile à s'engager résolument à la réalisation des actions prioritaires en faveur de l'éducation inclusive. Et voilà une première journée de l'éducation inclusive au Bénin. Cela aboutit à un plaidoyer, justement, M. Agoma. Oui, évidemment. Une première et une réussite. Et nous ne voulons pas du tout vanter le mérite du consortium, mais saluer surtout les acteurs qui se sont mobilisés pour le succès de cette activité-là. Et comme vous venez de le dire, cette journée a abouti à un plaidoyer à l'endroit des différents acteurs, dont en tête le gouvernement, pour que des mesures soient prises pour accompagner réellement l'ambition vers sa concrétisation.
Qu'est-ce qu'on retient du message de plaidoyer? Ça, c'est Vital OK ou qui se jette? Le plaidoyer, ça va consister en quoi? Il faut dire qu'avec le PLE, il y a beaucoup de choses qu'on a pu faire. On a organisé des conférences thématiques sur l'éducation inclusive. Nous avons également travaillé à réviser les grilles d'observation de classe et de visite d'école, où ce plaidoyer est dans le circuit pour qu'on puisse rendre cette grille inclusive. Et donc, à la fin de cette journée de l'éducation inclusive, nous avons formulé 6 grandes recommandations. La première, c'est renforcer le cadre juridique et politique. Il faudra également investir dans la formation des enseignants. Et cette formation passe à travers la formation des élèves instituteurs, déjà au niveau des ENI, qu'on puisse mettre des écoles normales, qu'on puisse mettre un dispositif qui permet à ces élèves instituteurs de sortir avec un bagage sur l'éducation inclusive. Et là, il y a un plaidoyer également qui est en cours où, au-delà d'insérer aujourd'hui, parce que c'est des curricula de formation et le temps est full, au-delà d'insérer progressivement ou après la thématique éducation inclusive, où chaque élève instituteur doit avoir, on doit leur imposer de choisir par exemple entre la langue des signes, l'écriture braille. On est en train de suggérer qu'il faut trimestriellement des conférences thématiques pour parler de l'éducation inclusive déjà. Et en termes de recommandations également, on a demandé d'aménager les écoles. Il faut également sensibiliser la communauté, impliquer davantage les parents dans l'éducation des enfants. Et pour finir, il faut travailler à la collaboration société civile, État. C'est important, donc, un peu comme vous l'avez commencé déjà dans le... Donc c'est vraiment un axe d'intervention du PLE qui est le plaidoyer dialogue, où notre rôle c'est de rappeler à l'État tous ces engagements qui ont été pris et les susciter à vraiment aboutir à cette réalisation. Et la société civile ne sera pas en rade, ne sera pas fatiguée pour que l'éducation inclusive soit vraiment une réalité. Engagement maintenu. On va conclure ces échanges. Ephraïm, Agoma, que dirions-nous pour clore ce plateau multivectoriel sur l'éducation inclusive et notamment l'action du PLE en faveur? Merci, M. William. Je commence encore une fois par rappeler l'ambition très grande et noble du PLE, celle de renforcer le système éducatif au Bénin, dans la perspective d'une éducation inclusive, résiliente et de haute qualité, axée sur des valeurs. Je voudrais dire merci à tous ces acteurs-là, aux organisations de la société civile qui ont accepté le bras tendu de WorldNDAD pour embrasser cette vision-là et travailler avec conviction, avec engagement, avec les moyens qui sont disponibles. Parce que lorsqu'on regarde le défi, il est vraiment grand et les ressources ne suivent pas forcément. Mais il faut arriver véritablement à mutualiser ces ressources, à mutualiser aussi les efforts pour aller vers la réalisation de ces objectifs. Et c'est là vraiment que WorldNDAD voudrait exprimer sa satisfaction, mais en même temps dire son espoir de voir d'autres organisations se mobiliser davantage pour accompagner, parce que pour aller très loin, pour nous, personne ne sera de trop. Merci. Et votre message, il est entendu, j'y crois dur comme fer. Éducation inclusive au Bénin, quid du partenariat local pour l'éducation, c'était le thème de nos échanges avec tous ces acteurs qui sont au four et au moulin. Ils sont dans le concret, ils sont dans la réalité de ce dont ils parlent. Vous l'avez compris dans les échanges. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à WorldNDAD qui est le partenaire clé de ce projet. Merci à vous qui nous avez suivis, qui avez accordé un intérêt à cette question d'ordre national et même international. Une question cruciale et importante parce que l'éducation, c'est la clé de l'avenir d'un pays. Au revoir et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.